Est-ce que vous connaissez la différence entre un PC x64 et un PC ARM? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. x64, x86, ARM, mais peut-être que vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond et surtout en quoi c'est important pour vous. Quel impact ça va avoir sur votre quotidien, et c'est justement le but de la vidéo d'aujourd'hui. Accessoirement, je vais vraiment schématiser pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous voulez apporter des précisions, si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Alors d'abord, une architecture de processeur, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, on peut imaginer un restaurant. Si vous avez déjà vu cette vidéo, vous savez qu'on aime bien la cuisine ici, donc je trouve que c'est le truc le plus parlant. Le processeur, ce serait un petit peu le chef, il est au centre de tout et il s'assure que chaque élément du système fonctionne en harmonie. Et dans cette représentation, l'architecture, ce serait le nombre de cuisiniers, de commis, etc. Le type de restaurant, si vous préférez. Et donc, tout comme une recette est pensée pour un type de restaurant, un type de cuisine en particulier, les logiciels sont élaborés en suivant un type d'architecture. Alors maintenant que vous commencez un petit peu à comprendre, on va entrer dans le détail des trois architectures principales. J'ai nommé x86, x64 et ARM. x86, c'est l'architecture qu'on retrouve dans beaucoup de PC. Elle est là depuis longtemps et elle est connue pour sa compatibilité avec un large éventail de logiciels. Elle est super flexible et très performante, mais elle consomme pas mal d'énergie et on la retrouve plutôt sur des vieux PC. Pour la petite anecdote, elle doit son nom au premier processeur basé sur cette architecture qui sortait de chez Intel et dont les noms terminaient par 86. Avec le tout premier, donc par exemple, qui s'appelait le 8086 en 1978. Enfin bref, ça c'était pour les gros nerds. Mais si je reprends mon image du restaurant, ici on a un nombre de cuisiniers suffisamment important pour que ce soit bon, mais on ne parle pas encore de haute gastronomie. x64, c'est comme la version boostée de x86. Elle peut gérer plus de données à la fois grâce à ses registres de 64 bits, d'où le nom. Pour simplifier encore une fois, elle est encore plus puissante et efficace, parfaite pour les ordinateurs modernes. Le voilà notre restaurant gastronomique. Là, on va pouvoir en cuisiner de la recette complexe, en utilisant tous nos cuisiniers. Et enfin, ARM. Alors là, j'ai besoin de toute votre attention parce que ce sigle comporte un deuxième sigle à l'intérieur. Attention, concentrez-vous. ARM signifie Advanced Risk Machines. RISC signifiant lui-même Reduced Instruction Set Computing. C'est l'architecture que vous allez retrouver généralement dans votre smartphone ou votre tablette et maintenant dans certains Copilot Plus PC. Elle est conçue pour être super économe en énergie, parfaite donc pour les appareils mobiles qui doivent durer toute une journée sans recharge. Dans notre restaurant, c'est comme si on s'était dit bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chef dédié uniquement aux sauces ultra rares ou à la découpe des truffes? Et quitte à simplifier l'équipe, est-ce qu'on ferait pas un food truck comme ça, on peut cuisiner partout quoi? Et ben c'est exactement ce que fait ARM. Il réduit la complexité pour être plus économe en ressources, tout en s'assurant un service efficace pour la majorité des besoins. C'est pourquoi c'est une architecture idéale pour des appareils mobiles et donc pour les nouveaux Copilot Plus PC. Alors vous allez me dire, pourquoi en choisir une plutôt qu'une autre? Eh bien, figurez-vous que chacune de ces architectures a des avantages et des inconvénients. Le x86 par exemple, lui, il a l'avantage d'avoir une large compatibilité et flexibilité au niveau des applications. Par contre, il consomme beaucoup d'énergie et il est limité à 32 bits. Pour simplifier au maximum, ça signifie que la mémoire qu'il peut utiliser pour traiter les informations est limité, ce qui peut être un goulot d'étranglement pour les applications modernes qui nécessitent beaucoup de mémoire simultanément. Je schématise toujours, mais c'est pour mieux comprendre. Et justement, en réponse à ce manque de mémoire, le x64. Il est plus performant car il peut gérer plus de mémoire. À titre de comparaison, si le x86 est limité à 4 Go à cause des 32 bits, le x64 pourrait en théorie gérer 16 hexaoctets, c'est-à-dire 4 milliards de fois plus. Bon, c'est des chiffres qui font pas vraiment sens dans notre cerveau parce que c'est tellement monstrueux qu'on a du mal à s'imaginer. Et en plus, évidemment, on est limité par le matériel puisqu'on n'en est pas encore à l'hexaoctet en termes de mémoire. Mais on arrive quand même à plusieurs téraoctets, ce qui est aujourd'hui largement suffisant. Retenez simplement que la x64 est plus performante que la x86. Mais
Car il y a un mais, il a quand même l'inconvénient d'être moins compatible avec les vieux systèmes. Il dispose de possibilités accrues. Sur le papier, c'est super, hein. Les processeurs x64 peuvent gérer plus d'instructions et de fonctionnalités. Mais ça peut rendre le développement logiciel et l'optimisation plus complexes. Ça signifie également que les systèmes d'exploitation et les applications doivent être spécialement conçus ou adaptés pour tirer pleinement parti des capacités x64. Pour reprendre l'image de mon resto, on a le top du top en termes de cuisiniers et d'ustensiles, mais c'est forcément plus long et plus complexe d'écrire une recette qui les utilise tous. Ça va, vous suivez toujours? Comme je peux pas vous entendre, on va partir du principe que c'est ok. On enchaîne donc avec l'architecture ARM. Les avantages, c'est qu'elle est très économe en énergie. ARM est conçu pour être justement extrêmement efficace sur le plan énergétique. Ce genre de processeurs sont performants tout en étant moins énergivores et en générant moins de chaleur, ce qui est crucial donc pour les appareils portables, puisque ça veut dire qu'ils ont plus d'autonomie. Vous pouvez par exemple faire un peu de retouche photo ou même du montage vidéo léger avec Clipchamp par exemple. Bien que l'architecture ARM soit excellente pour l'efficacité énergétique, elle n'est pas aussi puissante que le x64 pour des tâches lourdes comme du gaming de haut vol, les rendus vidéo ou 3D sur des logiciels pro ou encore des calculs scientifiques intensifs. ARM est souvent limité donc par une fréquence d'horloge plus basse. C'est ce que vous voyez en Hertz en général à côté du nom de votre processeur. Et également un nombre réduit d'instructions par cycle. C'est des termes un petit peu compliqués pour dire qu'il gère moins facilement que le x64 plusieurs tâches en même temps. Mais bon, pour simplifier, si on reprend notre métaphore, la recette pour le food truck ARM est une adaptation de celle pour le resto gastronomique x64 et doit être modifiée pour mieux correspondre à ses capacités. ARM est également moins flexible. Il est principalement conçu pour des tâches spécifiques et donc il est moins flexible que le x86 ou x64 lorsqu'il s'agit de supporter divers modes de fonctionnement ou des applications qui nécessitent une architecture plus polyvalente et plus complexe. En résumé, x86, c'est l'architecture historique compatible avec énormément d'applications, mais limitée à 32 bits et donc moins performante pour les tâches modernes. x64, c'est sa version améliorée, capable de gérer beaucoup plus de mémoire et de puissance, idéal donc pour des PC performants et des tâches lourdes comme le gaming, des projets de montage vidéo conséquents ou du rendu 3D. Et enfin, ARM, c'est vraiment l'idéal pour les appareils mobiles et les nouveaux copilotes plus PC, puisque c'est une architecture efficace énergétiquement parlant. On a donc une meilleure autonomie, mais surtout sans sacrifier les performances. Typiquement, ce genre de copilote plus PC sera parfait pour un étudiant ou un professionnel en déplacement qui aurait besoin de faire un peu de retouche photo avec de l'IA ou des montages vidéo légers. Bref, tout dépend de ce que vous attendez de votre PC. Évidemment, je peux pas entrer dans le détail pour éviter de faire une vidéo de 6 heures avec des termes peut-être incompréhensibles. Le tout, c'était de simplifier au maximum pour que ce soit digeste, petite métaphore de la cuisine, et que vous compreniez l'essentiel pour choisir au mieux. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!